Kipindi Kuishi Pamoja. Kuishi Pamoja ni kipindi kisichobagua lugha fulani cha uelimishaji dhidi ya amani, uhamasishaji wa jamii kwa ajili ya ujenzi wa amani, kuishi pamoja na kuimarisha mifumo ya jumuiya kwa ajili ya kuishi kwa umoja na amani ya kudumu. Kipindi hiki kinashughulikia mada, mbinu na miundombinu mbalimbali yanayolenga kujenga maelewano, ushirikiano kati ya jamii, upatanisho, pia kuishi pamoja kwa amani. Kipindi ambacho kinahamasisha ndugu na jirani kukubali bila unafiki utofauti kati yao. Mtayarishaji wa kipindi hiki Stanislas Oanga Kamengele huandaa mada na waalikwa wenye uwezo, nguvu na ujuzi wa kuwashawishi wasikilizaji kutoka pia kuepukana na uadui, ubaguzi, ukabila ili wasikilizaji wetu wanavijiji waishi maridhiano ya kudumu, yaani kukubali kuwa wao ni majirani wao kwa wao na kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kumfukuza mwenzake katika ardhi na eneo hili, kwani maendeleo ya jamii na vijiji yanahitaji kukubalika na ujirani mwema. Kwa mwisho, kipindi chako Kuishi Pamoja kitaweza kugusia kidogo swala linalohusu kuishi pamoja kati ya binadamu na viumbe tofauti vya Mungu, la nature, kwa maisha bora na salama. Radio Amani. Les Vivre Ensemble, une émission bilingue d'éducation à la paix, de mobilisation communautaire à la culture de la paix, de la cohésion sociale et de la coexistence pacifique. Elle est un outil par excellence de renforcement des mécanismes communautaires de convivialité. Elle aborde les différentes matières techniques et pratiques orientées à la construction d'une harmonie sociale, coopération, réconciliation intercommunautaire et la cohabitation pacifique. Des plaidoyers pour acceptation positive de la différence. Votre pauvre présentateur de l'émission, M. Stanislas Oanga Kamengele, prépare des thèmes intervenants capables de convaincre les auditeurs issus des communautés en antagonisme permanent à s'accepter mutuellement. C'est-à-dire accepter qu'elles soient voisines aux autres et qu'aucune ne pourra chasser l'autre sur cette terre. Les Vivre Ensemble, votre émission pourra toucher transversalement la coexistence entre l'homme et la nature pour une vie saine de l'humanité. Chers auditeurs et auditrices de la radio agroécologique Amani FM, nous sommes très reconnaissants de votre fidélité à nos programmes. Ici, nous avons le privilège de vous présenter ce soir l'émission Le Vivre Ensemble. Le Vivre Ensemble, comme vous avez eu à suivre dans la présentation, une émission qui traite des techniques, des orientations, des pratiques sur la coexistence, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique intercommunautaire. Aussi, transversalement, l'émission touche la coexistence entre l'homme et la nature. Cette semaine, les micros et la caméra de votre émission a visité la jeunesse de l'Église, qui est un ministère de la vie chrétienne MVC, situé dans les territoires d'Ouvira. Qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir sur les MVC? Le ministère de la vie chrétienne est une église agréée par l'État congolais. Son siège est situé dans la ville d'Ouvira, commune de Kalundu, quartier Kabindula, sur avenue Moussohoko, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. MVC, ministère de la vie chrétienne, est une église évangélique et charismatique qui compte aujourd'hui plus de 10 églises locales dans 4 territoires, sur 8 territoires que compte la province du Sud Kivu. Le ministère de la vie chrétienne rassemble aujourd'hui plus de 750 fidèles, dont plus de la moitié participe aux réunions de l'église locale de Kabindula à Ouvira. Nous allons encore vous dire que l'église ou le ministère de la vie chrétienne aujourd'hui est une église bien installée, bien assise, située dans le territoire d'Ouvira,
province du Sud Kivu, dans la commune de Kalundu, comme nous l'avons dit, et c'est là où se situe le siège social de l'église. Aujourd'hui, l'église MVC a construit son église de Kabindula grâce aux cotisations des membres, donc de ses fidèles, et autres volontaires ou autres personnes de bonne foi qui ont senti en elle la volonté de contribuer à l'émergence de cette œuvre de Dieu qui est en train de se construire grâce au ministère de la vie chrétienne. Les gens ont apporté des dons. Donc, ils n'ont pas eu de financement, de grands financements comme d'autres églises, mais cette volonté, cet engagement, cette détermination à doter la communauté d'Ouvira et de la province du Sud Kivu, mais aussi en général de l'Afrique, d'une église charismatique, d'une église évangélique modèle, s'assit sur les principes de la parole de Dieu. Les gens ont fait des contributions pour construire l'église à Kabindula dans le territoire de Fizi. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais vous présenter la vision de l'église Mouvement de vie chrétienne. Le ministère MVC a comme vision d'atteindre le continent africain à travers l'implantation d'églises, l'équipe de serviteurs de Dieu et aussi aider les nécessités, éduquer la génération future et prendre soin de la biodiversité. Nous allons faire une petite pause musicale et après cette pause musicale, nous allons encore revenir dans ces studios pour vous dire qu'est-ce que le micro et la caméra de la radio Amani FM et de l'émission Le Vivre Ensemble sont allés faire avec la jeunesse de l'église MVC, ministère de vie chrétienne. Dans les champs où le soleil se repose, radio murmure chaque chose précieuse. Un outil qui guide et éclaire la voie. L'agriculture naît sous ses doigts. Radio Amani éclate en lueur, les grains d'espoir poussent dans les cœurs. Pour la terre verte et le ciel plus clair, elle chante pour les âmes solidaires. Les rivières dansent sous des chants nouveaux, graines semées sous le vent des drapeaux. Chaque parole guide le laboureur dans ce voyage vers un monde meilleur. Radio Amani éclate en lueur, les grains d'espoir poussent dans les cœurs. Pour la terre verte et le ciel plus clair, elle chante pour les âmes solidaires. Douce vers le sol régénéré, dans chaque voix un espoir ancré. Radio Amani éclate en lueur, les grains d'espoir poussent dans les cœurs. Pour la terre verte et le ciel plus clair, elle chante pour les âmes solidaires. Écologique et si vrai dans ses mots,
inspire les vies dans les coteaux. Migration douce vers le sol régénéré. Dans chaque voix, un espoir ancré. Merci, nous disons merci à notre technicien, monsieur Amos Wembala de Boncoeur, qui vous a fait une petite pause avec cette chanson que j'estime que tous nos auditeurs ont aimé. Nous disions que du retour de cette pause musicale, nous allons vous présenter ce que le micro et la caméra de l'émission Le Vivre Ensemble sont allés faire dans l'Assemblée de la jeunesse du mouvement de vie chrétienne MVC, en sigle à Uvira, dans les territoires et la ville qui porte le même nom. Votre micro est allé s'enquérir de la situation du travail que la jeunesse du ministère de vie chrétienne MVC est en train de faire dans le cadre du développement, mais surtout dans le cadre de la promotion de la culture du vivre ensemble. Et aujourd'hui, nous, au niveau de la jeunesse de l'Église, nous nous sommes rendus compte qu'en date du 25 mai, la jeunesse du mouvement de vie chrétienne, en partenariat avec des organisations telles que 350, il y a l'organisation Nabaya Food Institute, il y a aussi des organisations comme Africa VUCA, était en train de réaliser un atelier de renforcement des capacités de la jeunesse et des fidèles du ministère de vie chrétienne sur le vivre ensemble ou la coexistence entre l'homme et la nature. Comme nous avons dit que cette émission pourra toucher aussi transversalement la coexistence entre l'homme et la nature. Mais aussi, nous nous sommes rendus compte que cette jeunesse est engagée à conserver la biodiversité, à conserver ou à protéger l'environnement de la terre. C'est pourquoi nous nous sommes rendus sur le terrain et observer, constater, palper de nos doigts et de nos yeux la réalité que la jeunesse du mouvement de vie chrétienne est en train de faire à Uvira dans ces cas. Nous allons encore revenir et vous présenter cette fois-ci ce que nous avons eu à récolter comme information auprès des chargés de la logistique de Nabaya Institute, mais aussi les responsables du programme Africa VUCA Day. Nous allons aussi vous présenter l'impression du pasteur de l'église ou du ministère de vie chrétienne Uvira, mais aussi en Afrique, ce qu'il a dit par rapport à cette campagne de sensibilisation aux églises sur la transition énergétique menée par la jeunesse du ministère de vie chrétienne en partenariat avec toutes ces organisations que nous vous avons citées nommément dans notre présentation. Nous revenons encore dans ces studios, chers auditeurs et auditrices de la radio Amani FM, pour vous présenter maintenant le gros de ce que l'émission Les Vivre Ensemble est allée faire avec la jeunesse du ministère de vie chrétienne à Uvira, qui est une église charismatique, comme nous avons dit, son département du développement. Chers auditeurs, vous allez vous rendre compte que les églises ne sont pas là seulement pour évangéliser par les messages de la Bible, mais aussi aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les églises commencent par toucher aussi les thématiques qui sont scientifiques et commencent aussi à lutter contre les fléaux, les défis qui guettent l'humanité au travers la protection de l'environnement, mais aussi la gestion responsable des ressources humaines. La jeunesse du ministère de vie chrétienne, une église localisée dans la ville et territoire d'Uvira, s'est engagée à lutter contre la mutation climatique, le changement climatique, la destruction de la nature en s'engageant dans la campagne Africa VUCA. Africa VUCA, qui est une campagne de l'organisation 350, qui est une organisation partenaire aussi à la jeunesse du ministère de vie chrétienne. Je vous laisse le temps de suivre M. Modeste Moudak, le responsable logistique et de protection de Nabaya Food Institute, qui présente cette activité de sensibilisation
et présente l'organisation Nabaya Food Institute. Qu'est-ce que cette organisation fait dans le cadre de la transition énergétique et de la sensibilisation communautaire sur la transition énergétique, mais aussi la gestion responsable de l'environnement et l'agriculture régénérative. Suivez Monsieur Modeste. Modeste Moudage Machoubi, je suis le responsable logistique et production de Nabaya Food Institute. Nabaya Food est une organisation engagée dans la production ou dans l'agriculture régénérative et permaculture. Actuellement, vu les défis liés au changement climatique et à la déforestation, nous sommes engagés en partenariat avec différents partenaires, notamment 350 Afrique.org, Africa-VUC et le ministère Vie et Christ, à lutter contre les changements climatiques. Nous sommes le 25 mai 2025 dans la campagne de sensibilisation aux églises sur la transition énergétique. Nabaya Food propose 3 solutions. La première solution est la production de briquettes écologiques. La deuxième solution, c'est la production de biochar. Et la troisième solution est la fabrication de foyers améliorés pour contribuer à la protection de l'environnement et en général et à lutter contre le réchauffement climatique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Modeste, pour cette présentation pédagogique, surtout que j'estime bien placée et bien rythmée, de sorte que tous nos auditeurs puissent retenir l'essentiel. Chers auditeurs, je vous laisse encore suivre un autre responsable des organisations partenaires à la jeunesse du ministère des Vies chrétiennes qui va vous dire c'est quoi la campagne Africa VUCA. Il va vous dire c'est quoi l'organisation 350 et ce qu'ils sont en train de faire ensemble avec la jeunesse du ministère des Vies chrétiennes, son département de développement. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai. C'est la journée où nous célébrons Africa VUCA. Africa VUCA, c'est une campagne de sensibilisation prônée par l'organisation 350. C'est une organisation américaine qui milite pour la justice climatique. Alors nous, au niveau de notre église, le ministère de la Vie chrétienne, nous avons voulu célébrer ça avec les chrétiens de l'église. Et pourquoi ça? Parce que nous voulons que les chrétiens comprennent qu'ils ont une charge à faire. Premièrement, quand nous lisons dans la Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il lui a mis dans un endroit que nous appelons le champ d'Éden. C'était pour protéger cet endroit-là. Alors pour le moment, nous considérons que notre champ d'Éden, c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est Uvira, c'est la province du Sud Kivu, c'est la République démocratique du Congo, c'est l'Afrique en général. Alors, raison pour laquelle, si vous regardez très bien, dernièrement on dit Africa VUCA. Qu'est-ce que ça veut dire? Africa VUCA, c'est une campagne où nous sensibilisons les communautés sur la transition énergétique. Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, ce qui tue le monde, ce n'est pas seulement de guerre ou quoi, mais il y a aussi le problème sur le changement climatique que nous connaissons tous. Voilà pourquoi nous avons sensibilisé plus de 300 chrétiens qui ont suivi. Je pense qu'ils vont mettre ça en pratique. Nous sollicitons les bailleurs de fonds, notre partenaire 350, que nous voulons vraiment continuer à faire la sensibilisation, mais nos moyens sont encore limités. Nous pouvons leur demander de nous aider pour bien pérenniser nos activités. Je dis et je vous remercie. Merci messieurs pour cette présentation. Nous disons à nos auditeurs et auditrices que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission aujourd'hui qui était consacrée à une thématique transversale de notre émission visant à vous faire comprendre comment l'homme et la nature peuvent coexister pour une vie saine, pour une vie meilleure sur la planète Terre. Je vous laisse suivre l'appréciation et la joie du pasteur responsable de l'Église, ministère des Vies chrétiennes, qui va vous dire, qui va vous afficher sa joie par rapport à l'organisation de cette campagne par
les organisations que nous vous avons citées en introduction de notre émission, notamment la campagne Africa VUCA, il y a l'organisation 350, il y a Nabaya Food Institute. Le pasteur vous fait ses impressions et ses encouragements, mais aussi il fait un appel pathétique à toutes les organisations qui veulent travailler avec la jeunesse du ministère de vie chrétienne. Suivez cet élément. Vijana wa kikundi cha maendeleo hapa kwa kanisa ambao walikuwa kuongelea kwa sababu ya Afrika VUCA, sijui ni kitu gani ambayo mmefaidika kupitia hii kampanya ya sensibilisation ambayo tuko tunafanya. Asante, tunashukuru kwa swali hili ambalo mnauliza. Kwa kweli mimi ni pastere kwa kanisa hili la MVC, na wakati tumeona vijana wa MVC ambao wanatumika kwa tawi hili la maendeleo, wakati wamefika, tumefurahi sana. Mambo waliotuambia, wametuambia kwa hali ya kulinda mazingira, kwa vitu ambavyo vinaweza vikaharibu mazingira ambayo tunaishi ndani. Na wakati tulipoyasikia, tumesikia kufurahia sana, kwa sababu mambo ambayo wametuambia, wengi walikuwa wanatumika ovyo ovyo na kuharibu mazingira kwa kusipokujua nini inaharibu mazingira. Lakini kisha vijana kufanya sensibilisation hapa, tumeelewa ya kwamba, na watu wameelewa ya kwamba kwa kweli walikuwa wanaharibu mazingira kwa kusipokujua, na kwa hiyo tumefaidika sana kwa kazi ambazo wamezifanya, na tungeliomba kazi hizo ziendelee sana. Asante. Merci, messieurs les pasteurs, pour cette présentation et des appréciations constructives par rapport au travail fait par les organisations qui se sont jointes à la jeunesse du ministère de vie chrétienne. L'Église est sous votre responsabilité. Maintenant, au nom de la radio Amani FM et de toute mon équipe qui m'a accompagné dans les territoires d'Ouvira, la ville d'Ouvira, au sein de l'Église, ministère de vie chrétienne, nous voulons vous remercier et nous vous disons que la radio Amani FM, comme une radio agroécologique, une radio spécialisée sur l'éducation à la paix, donc le vivre ensemble et la promotion de l'agriculture écologique en République démocratique du Congo, reste ouverte à toutes les organisations, à toutes les églises, à tous les leaders communautaires qui veulent passer leur message au travers nos micros, au travers nos caméras, à nous contacter pour la vulgarisation, pour la diffusion des messages qui veulent contribuer à la construction d'une génération future meilleure en République démocratique du Congo. Vous avez bien suivi comment la jeunesse ou les jeunes s'engagent pour l'agriculture régénérative avec la Baya Food Institute 350 et la campagne Africa VUCA Day. Bonne suite d'écoute des programmes de radio Amani FM qui émet ses émissions depuis la localité de Malinde, territoire de Fizi, collectivité secteur de Mutambala sur 103.5 MHz. Vous étiez avec Stanislas Anga Kamengele devant le micro et dans la cabine technique Amos Wembala de Bonker. Merci et à très bientôt. Radio Amani, éclatant lueur, les graines d'espoir poussent dans les cœurs. Pour la terre verte et le ciel plus clair, elle chante pour les âmes solidaires.